On continue de parler de cette médaille historique d'Hugues Fabrice Zango avec notre spécialiste Karim Baldé. Bonsoir Karim, on en parlait hier, c'est une médaille qui récompense un parcours hors du commun. Bonsoir Salah, effectivement c'est un parcours hors du commun que celui d'Hugues Fabrice Zango. Lorsqu'il était à Ouagadougou au Burkina Faso, il ne pensait même pas que c'était possible de faire carrière dans l'athlétisme au niveau professionnel. Et il faut dire qu'il n'y avait pas de référence. Et lorsqu'on l'a rencontré il y a quelques mois, il nous confiait justement comment ça s'est passé à l'époque, mis sur le triple saut grâce à un entraîneur lors d'une compétition interscolaire à Ouagadougou. Ensuite, il a cherché, c'est ce mot en tout cas qui le caractérise, ce côté chercheur, et nous racontait notamment qu'il allait dans les cybercafés prendre des vidéos sur internet des grands champions de l'époque du triple saut comme Jonathan Edwards ou encore Philippe Aïdogou, mais aussi Teddy Tango qui est aujourd'hui son entraîneur, et il analysait ces vidéos-là justement pour voir les meilleures techniques, ce qui pouvait marcher, et pas à pas il a amélioré tous ses records jusqu'à atteindre un très très haut sommet, et ces performances sportives lui ont ensuite permis de venir en France, et en France, arrivé en 2016, il a eu ce cadre pour à la fois améliorer ses performances sur le plan athlétique, mais également poursuivre ses études de chercheur, car en plus d'être un champion, c'est également un étudiant-chercheur de haut niveau, major de promotion à l'université de Béthune et actuellement étudiant-chercheur. Il fait une thèse en génie électrique. C'est vous dire qu'il en a aussi dans la tête, en plus d'en avoir dans les jambes. C'est une médaille de bronze, mais Hugues Fabrice Zango visait la médaille d'or. Est-ce qu'il y a des raisons d'être déçu de cette troisième place ? Oui, il y a des raisons d'être déçu, et on voyait d'ailleurs à son visage juste à la fin du concours ce matin du côté de Tokyo, il tirait un peu la tronche pour le dire familièrement, parce qu'il était loin de ses standards habituels, et comme ça a été dit dans le sujet, il a frôlé la catastrophe, car à son troisième essai, il devait faire beaucoup mieux pour espérer avoir ses 3 essais supplémentaires. Heureusement qu'il a sorti à l'orgueil cette marque de 17,47 m. Alors c'est très loin de son record d'Afrique établi au mois de juin à 17,83 m, mais au moins ça lui a permis de monter sur le podium. Il aurait pu être deuxième, mais le Chinois Zhou l'a ensuite dépassé avec le record de Chine. Finalement, Zango termine donc avec la médaille de bronze. Mais quand on voit le vainqueur, Pedro Pichardo, ils sont de la même génération. Ils sont nés à quelques jours d'intervalle, Zango et Pichardo. Finalement, pas tant de regrets que ça, car Pichardo a fait un bond exceptionnel à 17,98 m. Et vu la forme moyenne affichée par Zango au Japon lors de ces Jeux Olympiques, il ne pouvait pas vraiment espérer mieux. Karim, c'est quoi la suite pour Hugues Fabrice Zango? Est-ce qu'on peut espérer le voir du côté de Paris en 2024? Eh bien, pourquoi pas? Alors, certes, il nous confie il y a quelques mois qu'il ne se voyait pas aller jusqu'aux Jeux de Paris en 2024, mais ma conviction personnelle, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y aille. Pourquoi? Parce que là, il a eu le bronze, et Hugues Fabrice Zango est un homme ambitieux. Là, par exemple, pour les Jeux de Tokyo, il visait clairement la médaille d'or, et il disait qu'à partir du moment où on tutoie les 18 mètres, eh bien, on doit viser que l'or. Et donc, à mon avis, il va vouloir aller jusqu'à cette Olympiade, si son corps le suit, s'il n'y a pas de blessure, évidemment. On verra ce qu'il en sera. Avant cela, il y aura des échéances importantes comme les championnats du monde l'année prochaine aux États-Unis. Et là, en plus de Pichardo, en plus de Zango, il y aura également l'autre ogre, l'américain Christian Taylor, qui sera revenu. Et là, ça nous promet encore de beaux duels au triple saut. Merci Karim Baldé d'avoir